Ah, aujourd'hui on est en Côte d'Ivoire. Bah oui. Sinon tu le connais? Non. Jaco. C'est quoi un auteur? C'est quoi l'écriture? C'est quoi la poésie? Qui lui? C'est quoi et c'est qui? Amadou Kourouma, né en 1927 à Boundali en Côte d'Ivoire, est mort le 11 décembre 2003 à Bron en France. Monsieur Amadou Kourouma s'est fait paraître comme l'un des plus grands écrivains ivoiriens à acquérir le cœur d'amoureux de littérature africaine. Durant le périple de sa vie, il a enchaîné des œuvres littéraires qui ont été suivies de plusieurs prix littéraires. Au cours de sa carrière, il s'est démarqué avec 3 de ses œuvres principales. Les Soleils des Indépendances en 1968, En attendant le vote des bêtes sauvages en 1998 et Allah n'est pas obligé en 2000. D'ailleurs, son œuvre Allah n'est pas obligé a eu droit à son propre film animé. D'abord, je m'appelle Birahima, j'ai 12 ans, j'ai peur de rien du tout et parle comme un vrai salopard. Je veux vraiment vous raconter ma vie de merde de maudit. Amadou Kourouma, écrivain ivoirien d'ethnie malinké, est né d'un père marchand de noix de cola. Son enfance, il l'a vécue en Guinée, à Togobala, un lieu qui avait constitué un des cadres de Les Soleils des Indépendances, qui est sa première pépite littéraire. C'est sous la responsabilité de son oncle, Fondio, qu'il fréquente l'école rurale de Boundali à partir de 7 ans en 1935. C'est dans l'école régionale de Kortogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, l'école primaire supérieure de Benjerville en 1943 et l'école technique supérieure de Bamako en 1947 qu'il poursuivra ses études. 2 années passées, il fut renvoyé de l'école à Bamako pour avoir participé à des mouvements estudiantins et retourne en Côte d'Ivoire en tant que simple tailleur au bataillon de Côte d'Ivoire à Bouaké. Cette période aurait coïncidé avec les luttes pour l'indépendance des colonies. Il sera arrêté pour insubordination après avoir refusé de prendre part à des interventions de la répression des manifestations du Rassemblement démocratique africain. Il a été torturé, emprisonné et forcé de se rendre en Indochine en guise de punition. L'Indochine est un ancien empire français constitué de 3 pays en général, dont le Cambodge, le Vietnam et le Laos.
Une partie du territoire chinois nommé Guanghuan faisait également partie de cet empire. Guangdong faisait également partie de l'Union indo-chinoise sous une administration française jusqu'en 1943. De 1950 à 1954, il est envoyé comme tirailleur sénégalais en Indochine à titre disciplinaire avant de joindre la ville pour suivre des études de mathématiques et d'actuariat à Lyon, à l'Institut de sciences financières et d'assurance. En 1960, il revient vivre en Côte d'Ivoire lors de l'indépendance du pays. C'est ainsi qu'en 1961, il travaille comme sous-directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Cependant, il est très vite inquiété par le régime du président Félix Houphouët-Boigny. Il fut confronté à la prison avant de partir en exil dans différents pays dont l'Algérie de 1964 à 1969. Là-bas, il participera à la création de la Caisse algérienne d'assurance et de réassurance. C'est de l'Algérie qu'il s'envola vers la France en 1969. Il aurait été embauché dans une banque parisienne et occupé le poste de sous-directeur d'une de ses régions à Abidjan en 1971. Amadou Kourma a aussi eu un don pour l'athlétisme. Il a été champion de saut en longueur en Indochine et champion de saut en hauteur à l'Université de Lyon. Il a emporté plusieurs titres sportifs. Il a également vécu au Cameroun de 1974 à 1984 et au Togo en 1984 avant de revenir en Côte d'Ivoire, toujours enfoncé dans ses racines. En 1968, Les Soleils des Indépendances, son premier roman, porte un regard critique sur les gouvernements de l'après-colonisation. En 1972, il tente de faire présenter sur scène sa pièce Tunyatigi ou le diseur de vérité. Son deuxième roman, Monnaie, Outrage et défi, sorti en 1988, retrace un siècle d'histoire coloniale. Sa vie sportive, familiale et surtout ses activités d'assureur itinérant et exigeant de nombreux déplacements ont largement retardé sa production littéraire. C'est lors de sa pleine retraite qu'il a pu reprendre pied dans le monde littéraire et réaliser quelques projets avec un immense succès. Son troisième roman sortira en 1998 en attendant le vote des bêtes sauvages. Ce livre raconte l'histoire d'un chasseur de la tribu des hommes nus qui devient un dictateur. À travers ce roman, qui détiendra le prix Livre Inter, on reconnaît facilement le parcours du chef d'État togolais Gnassingbé et Yadema et divers personnages politiques africains contemporains. Allah n'est pas obligé, son quatrième roman, sorti en 2000, raconte l'histoire d'un enfant orphelin qui partit rejoindre sa tante au Libéria et devient enfant soldat. Cette œuvre obtiendrait les prix Renaudot, Goncourt des lycéens et Amerigo. C'est dans la même année qu'il obtient le Grand Prix Jean Giono pour l'ensemble de son œuvre. Lorsque la guerre civile éclate en Côte d'Ivoire en 2002, l'auteur malade
prend position contre l'ivoirité. Il rend l'âme le 11 décembre 2003 en laissant derrière lui ses œuvres littéraires. Avant sa mort, il travaillait à la rédaction d'un nouveau livre. Quand on refuse, on dit non. Une suite apparente d'Allah n'est pas obligée. Ce roman fut publié à titre posthume en Côte d'Ivoire. Il a également publié des livres jeunesse dont Yarouba, chasseur africain, publié chez Gallimard Jeunesse en 1998, Le Griot, homme de parole, édition Grandir 2000, Le Forgeron, homme de savoir, édition Grandir 2000, Prince Suzerain, actif, édition Grandir 2000. À Lyon, une maison d'édition porte son nom en guise d'hommage à sa figure emblématique. La maison d'édition est située dans le jardin des Chartreux, dans le 1er arrondissement. Son inauguration a eu lieu en 2010, le 20 novembre. Un prix littéraire décerné au Salon du Livre de Genève depuis 2004 porte son nom. Le prix Amadou Kourouma récompense chaque année un ouvrage à l'Afrique noire. C'est pas ma faute, je sais rêver. On n'a pas le temps, on doit avancer.